Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous sommes ensemble pour parler de la réduction du bruit. Qui n'a pas rêvé d'avoir du silence durant cette pandémie ? Avec tout le monde à la maison, beaucoup se sont retrouvés obligés de faire face à des bruits incessants venant de leurs voisins ou même de leur famille. Et c'est tout à fait normal, mais c'est embêtant lorsque l'on cherche à se concentrer ou à avoir un peu de calme. Heureusement pour nous, de nos jours, il existe une technologie appelée la réduction du bruit, que l'on retrouve actuellement sur presque tous les écouteurs et casques d'écoute. Mais comment fonctionne cette technologie ? Pour bien comprendre le sujet, il est important de se poser la question suivante. Qu'est-ce que le bruit ? Le bruit semble être un phénomène difficile à décrire, puisqu'il existe de nombreuses définitions. Mais celle qu'on retrouve le plus souvent est la suivante. C'est un phénomène physique qui engendre une sensation gênante ou désagréable. Bien qu'il soit mesurable, sa perception reste une sensation individuelle et subjective. Le fonctionnement de l'oreille est complexe, mais pour faire simple, un son est capté par le pavillon de l'oreille, qui va ensuite amplifier ce bruit. L'oreille interne transforme par la suite les sons perçus en signaux nerveux qui sont ensuite décryptés par le cerveau. La puissance du bruit est mesurée en décibels. Les bruits se répartissent en différents types en fonction de leur fréquence. Les infrasons, dont la fréquence est inférieure à 20 Hz, les sons audibles par l'homme, qui ont une fréquence comprise entre 20 et 20 000 Hz, et les ultrasons, dont la fréquence est supérieure à 20 000 Hz. Le bruit est présent partout. On ne s'en rend pas forcément compte, mais dans les environnements urbains, la pollution sonore est constante. Les voitures, les travaux, les avions ou encore les sirènes des voitures de police, et j'en passe bien sûr. Pour comprendre l'impact du bruit, il faut savoir que 10 décibels supplémentaires équivalent à un bruit ressenti 2 fois plus fort. Ce n'est donc pas proportionnel. Si on veut entendre une sirène de police 2 fois plus fort, il faudra bien plus que 2 voitures de police. Et oui, si l'on veut l'entendre 2 fois plus fort, il faudra que 10 voitures de police actionnent leur sirène. D'ailleurs, l'oreille humaine peut tolérer 120 voire 130 décibels pendant une très courte période. Mais ça dépend de la sensibilité des gens. Pour vous donner un ordre d'idée, la parole se situe à 50 décibels. Et le seuil de dommage de l'oreille commence à 80 décibels. Maintenant, parlons plus en détail de la réduction de bruit en tant que telle. La réduction de bruit que l'on peut retrouver dans la plupart des casques audio ne date pas d'aujourd'hui. Elle a été inventée au début des années 80 pour éviter les dommages aux oreilles des pilotes et a ensuite été utilisée par les équipages de chars de l'armée américaine. Il existe 2 types de réduction de bruit, la réduction active et la réduction passive. La réduction passive est connue de tous. Elle fait par exemple référence au fait de fermer une porte, ceci réduisant le son, ou tout simplement au fait de mettre un casque tel que ceux utilisés dans la construction sur ses oreilles. Cette réduction n'a donc rien de technologique et c'est ce que les gens utilisaient avant que la réduction active, dont nous allons parler, ne soit commercialisée. Le principe de fonctionnement d'un casque à isolation passive est très simple et consiste à mettre en place une barrière la plus étanche possible entre le monde extérieur et l'oreille. Ces casques sont fabriqués à l'aide de matériaux qui absorbent le son extérieur, tels que du plastique, des mousses, etc. Vous vous en doutez, cette réduction du bruit est beaucoup moins efficace que la réduction active du bruit, puisqu'un casque audio à isolation passive arrive péniblement à diminuer de 10 décibels les bruits extérieurs. Tandis que les casques à utilisation professionnelle, tels que ceux utilisés sur les chantiers, permettent de réduire jusqu'à 30 décibels et permettent d'évoluer dans des environnements où le bruit atteint 105 décibels. Vous allez le voir, la réduction active du bruit est beaucoup plus efficace. Mais pourquoi la réduction passive n'arrive-t-elle pas à atténuer totalement le bruit environnant ? Eh bien, je vais vous l'expliquer. Un son est composé de plusieurs longueurs d'onde qui se combinent ensemble, à savoir des longueurs d'onde courtes, moyennes et longues. Les courtes longueurs d'onde sont aiguës, tandis que les longueurs d'onde longues sont graves. Le casque à réduction de bruit passive arrive à réduire facilement les longueurs d'onde courtes, mais c'est une autre affaire pour les longues longueurs d'onde qui passent facilement au travers. C'est donc ici que la réduction du bruit active entre en jeu. D'ailleurs, accrochez vos ceintures, car le fonctionnement de cette réduction du bruit est plus complexe. Des micros situés sur les bords du casque vont capter ces basses fréquences dérangeantes et les neutraliser avant qu'elles n'atteignent l'oreille. Alors c'est bien beau tout ça, mais comment ça fonctionne ? Eh bien, pour mieux comprendre le principe de fonctionnement de la réduction active du bruit, il faut d'abord comprendre que le son n'est fait que de variations de pression de l'air, avec une alternance entre des surpressions et des dépressions. Le casque va donc amplifier les basses fréquences qu'il capte dans vos oreilles. Vous allez vous dire, mais alors pourquoi on n'entend rien ? Eh bien c'est parce qu'il y a une petite subtilité. Le casque va en fait jouer l'inverse de ce qu'il entend dans vos oreilles, et ainsi le son s'annulera.
C'est ici que l'expression 1 plus moins 1 égale 0 prend donc tout son sens. Pour supprimer un son, il suffit donc de lui envoyer son parfait inverse. Vous l'avez donc compris, lorsque votre casque détectera une dépression, il enverra une suppression dans vos oreilles, et vice-versa. Ainsi, comme par magie, le son sera annulé. 1 plus moins 1 égale 0. Vous vous en doutez, il est beaucoup plus difficile pour un casque de faire cette tâche avec des courtes longueurs d'onde, car elles sont beaucoup plus rapides. C'est pourquoi les casques audio combinent les deux réductions du bruit, la réduction passive évoquée plus tôt et la réduction active. Alors c'est bien beau tout ça, mais est-ce que ça peut être mauvais pour notre santé ? Eh bien effectivement, des problèmes liés à la santé ont été reportés. Le problème le plus reporté est une sensation de vertige et de désorientation, ainsi que des maux de tête. Lors d'une interview avec le Wall Street Journal, Sarah Stackpole, médecin des oreilles, du nez et de la gorge à New York, a expliqué que la technologie de suppression du bruit peut transmettre des vibrations extrêmement basses qui stimulent alors les récepteurs de l'équilibre, situés dans notre oreille interne. Ces récepteurs communiquent alors faussement au cerveau que notre tête est en train de bouger, même si nos yeux sont fixes. Des messages mixtes comme celui-ci peuvent donc perturber notre cerveau et amener des vertiges. Mais ce problème n'est rien à côté des problèmes qu'une surexposition au bruit peuvent engendrer. Le bruit n'endommage pas seulement nos oreilles. Des études ont trouvé des liens entre l'exposition au bruit à long terme et un risque accru de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral, ainsi que de la mauvaise humeur et des difficultés à dormir et à se concentrer. Les effets indésirables sur la santé mentale et physique peuvent commencer à seulement 65 décibels, un niveau qui semble donc modéré puisqu'un réfrigérateur bourdonne régulièrement à 40 décibels et qu'un bureau ouvert bourdonne à environ 60 décibels. Et voilà qui conclut le sujet d'aujourd'hui, à savoir la réduction du bruit. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour d'autres contenus. Bye!